C'est bizarre. 3 tirages d'affilée, tous indiquent un grand malheur. Juste avant le nouvel an. D'où vient cette aura maléfique? Val des Ruisseaux est juste devant. Ah, d'accord. Juste avant le nouvel an, tombé sur ça. Quelle poisse. Un cercueil lié par une corde rouge. Ça signifie une mort non naturelle. Et c'est quoi, un cercueil lié par une corde rouge? C'est une coutume chez nous. Pour ceux qui meurent de façon non naturelle, il faut attacher le cercueil avec une corde rouge. Sinon, leur esprit pourrait refuser de passer à autre chose. Allez, mec, arrête. De nos jours, on est pour la science. Ne sois pas si superstitieux. Crois-le ou non. Et, on est arrivé. Merci, mec. Tiens, bonne année. Tu es trop gentil. Jeune homme, tu as l'air d'un bon gamin. Laisse-moi te donner un conseil. Une fois de retour au village, ne crois pas tout ce qu'on te dit. Fais attention à toi. D'accord, merci, mec. Bon, prends soin de toi. Étienne. Oh, Étienne. Oncle Jacques. Étienne. Tu es de retour. Comment s'est passée ton année? Ça va, oncle? C'est juste que je n'ai pas beaucoup économisé. Ah, oublie l'argent. Laisse-moi être sérieux une seconde. Et si je te trouvais une femme? Quoi, une femme? Oui. Je vois que tu es tout seul là-bas, que tu as du mal. Alors, je te trouve une femme. Oncle, j'ai travaillé comme un dingue toutes ces années, mais je n'ai même pas assez économisé pour me marier. Ne te moque pas de moi. Je suis très sérieux. Cette fille, elle a demandé après toi, par ton nom. Allez, oncle, allons la rencontrer. Allez, viens, allons-y. Allez, allez. Oncle. Oh, allez. Écoute-moi, écoute-moi. Cette fille, elle est vraiment quelqu'un. Tu devrais te considérer chanceux. Oncle, ça ne marchera vraiment pas. Je ne la connais même pas. Si je dis que c'est bon, c'est bon. Arrête de traîner des pieds. Arrête d'être une mauviette. Et, oncle. La fille Leclerc. On dirait qu'elle sort, tout droit d'un tableau. C'est bien vrai. Qui sait, avec quel vénard elle finira. Exactement. Si jolie, si belle. Qu'est-ce que tu regardes? Même si tous les autres hommes sur Terre étaient morts, je n'épouserais pas un raté comme toi. Ce pauvre garçon. Un raté comme ça n'est pas à sa hauteur. Qu'est-ce que tu fais planter là? Tu n'es pas à sa hauteur. Si je me souviens bien, Chloé ne m'aimait pas avant. Alors pourquoi voudrait-elle que je l'épouse? Oncle Jacques, s'est-il trompé? Chloé. Toi. Alors vous vous connaissez. Vous devriez vous rapprocher. Alors. Pourquoi tes mains sont si froides? Pourquoi tout ce tapage? Il fait un froid de canard dehors. Il n'y a même pas de feu de charbon dans la maison. Elle a froid, voilà pourquoi. Exactement. Ma Chloé a toujours été fragile, depuis son enfance. Et elle est très sensible au froid. Oh. Je vois. Et c'est quoi? Sur toi? Une piqûre de moustique. Je l'ai grattée jusqu'au sang. Qui regarde une fille comme ça, lors d'une première rencontre? C'est indécent. Je suis désolé, Chloé. Ce n'était pas mon intention. Étienne. Après toutes ces années, je t'ai enfin retrouvé. Je ne veux pas de dot. J'apporterai même une dot pour t'aider à t'installer. Toi. S'il te plaît, épouse-moi. N'est-ce pas un peu trop rapide? Si ce n'était pas ma Chloé qui est si têtue, et qui ne pense qu'à toi, elle aurait épousé le fils du propriétaire de l'usine, et serait devenue une femme riche. Tu ne serais même pas dans la course. Donne-nous juste une réponse claire. Veux-tu épouser ma fille, oui ou non? Je le veux. Je l'épouserai. Alors, c'est décidé.
Étienne. Tiens. Un petit quelque chose pour toi. Oh, je ne peux vraiment pas. Une fille t'a offert ce cadeau. Prends-le, allez. Allez. Ah, oui. Ce bracelet de jade. C'est ma grand-mère qui me l'a donné. Pour ma future petite fille par alliance. C'est un héritage familial. Garde-le. Grand-mère. Je suis rentré. Étienne est de retour. Viens ici, laisse grand-mère bien te regarder. Tu as dû en baver, toutes ces années. Tu as maigri. Je vais bien, grand-mère. Maman. J'ai une nouvelle extraordinaire. Étienne, j'ai ramené ta petite fille par alliance. C'est Chloé, de la famille Leclerc. Chloé. Cette fille... Qu'est-ce que c'est? Où as-tu eu ça? Grand-mère. C'est ta Chloé. Ses cheveux, et son thème astral. Ça porte malheur. Qu'avez-vous dit? Étienne, qui t'a donné ça? Grand-mère. Oui, c'est Chloé qui me l'a donné. Elle a dit que c'était une promesse d'amour. Maman. Tu vis dans quel siècle? Tu dérailles. C'est un geste sincère, de la part de la jeune fille. Une mèche de cheveux pour montrer ses vrais sentiments. C'est comme ça que les jeunes appellent ça. Romantique. Exactement, romantique. Romantique. Une mèche de cheveux attachée avec un fil rouge, puis placée dans cette boîte rouge. Grand-mère. En fait, je viens de voir Chloé. C'est une personne bien vivante. Ses mains étaient juste un peu froides. Elle a dit que c'était une constitution froide. Eh bien, on jouait ensemble quand on était enfant. Tu as oublié? J'espère juste que je me fais des idées. Maman, on dit qu'à la fin de l'année et au début de la nouvelle, les bonnes choses doivent être faites tôt. Donc le mariage est fixé au le jour de l'an. On dit que c'est un mariage porte-bonheur. Double bonheur. Le jour de l'an. Oncle Jacques. C'est pas un peu trop rapide? Que veux-tu dire par trop rapide? Tout retard attire les ennuis. Tu ne veux pas que grand-mère puisse tenir son arrière-petit-enfant bientôt? Tu as raison. Tout est réglé. Ne t'inquiète pas. Tout a été fait selon la tradition. Ouais. Ce symbole du double bonheur. Mets-le juste là. N'importe où, ça ira. Vous feriez mieux d'accrocher ces lanternes correctement. Ici, c'est bien aussi. Et arrangez ça, compris, ne ratez pas leur propice. Et vous deux, allez, bougez. Maintenant. Oncle Jacques. Pourquoi ça doit être à l'heure de minuit, en pleine nuit? L'heure de minuit marque le début d'un nouveau jour. Quand l'énergie yang naît, c'est de bon augure. Oncle Jacques s'y connaît. Chloé est une bonne fille. Elle est belle et si dévouée. La moitié du village la regarde de près. Est-ce que tu penses juste à elle, et tu deviens nerveux? Ce n'est pas ce que je voulais dire. L'heure de minuit est le moment où l'énergie yin est la plus forte. Comment ça peut porter chance pour un mariage? Maman, regarde ce vieux garçon, Wang. Il s'est marié à l'heure de minuit. Maintenant, son gamin court partout dans les rues. Alors ne fais pas ton rabat-joie. Le marié est arrivé pour chercher la mariée. Mais d'abord, il doit passer l'épreuve des pas partagés, son premier défi. Marié, préparez-vous à chausser la mariée. D'accord. Et pourquoi ces chaussures sont en papier? Tu es le marié, tu ne peux pas comprendre. C'est une vieille tradition, transmise par nos ancêtres. Quelle vieille tradition? Les pieds de la mariée ne doivent pas toucher le sol. Porteur ces chaussures qui marchent sur les nuages jusqu'au palanquin. Signifie s'élever pas à pas pour que votre vie commune soit heureuse et harmonieuse. Dépêche-toi. Mets-les à la mariée. Ne traîne pas. Ce que dit l'entremetteur a toujours raison.
Vite, ne rate pas l'heure propice. Chloé. Laisse-moi t'aider avec tes chaussures. Les pieds de Chloé, pourquoi sont-ils si raides? Chloé, je vais te porter sur mon dos. Chloé, tu es si légère. Je ne mange pas beaucoup. Étienne. Dépêchons-nous. Ne manquons pas le bon moment. D'accord. Très bien. C'est l'heure. Que la cérémonie de mariage commence. Inclinez-vous devant le ciel et la terre. Inclinez-vous devant les parents. Je vais passer la révérence. Je meurs de faim. Passons directement au banquet de mariage. Inclinez-vous l'un devant l'autre. C'était quoi, ça? Conduisez les jeunes mariés à la chambre nuptiale. Oncle Jacques. Tu as entendu ça, ce bruit bizarre? Quel bruit. Tu réfléchis toujours trop. Allez, on y va. Allons au banquet. Vite. Attends. Étienne, viens ici. Bois cul sec. Étienne. Tu t'es marié aujourd'hui. Je suis ravi pour toi. Tiens. Allez, prends encore un verre avec ton oncle. D'accord. Chloé est si belle. Quel vénard tu es. Étienne. Étienne. Sors une seconde. Alex. Oncle Jacques. Continue à boire. Je vais prendre un verre avec Alex. Va. Sois rapide et reviens. Tiens. Tiens, donne, je vais servir. Allons boire. Étienne. Écoute. J'ai un mauvais pressentiment. Concernant ta femme, Chloé. Il y a quelque chose qui cloche chez elle. Alex. Je te croyais mon frère. Comment oses-tu parler de ma femme comme ça? Je te dis la vérité. C'était avant-hier soir. Je l'ai vu de mes propres yeux. Monsieur Leclerc était à l'entrée du village, sous le vieux robinet, en train de brûler des offrandes de papier. Les brûler en pleurant toutes les larmes de son corps. Et il n'arrêtait pas de dire « Ma fille, Chloé, est morte injustement. » Qu'est-ce que tu viens de dire? Quoi? Et ce n'est même pas le pire. Le jour où tu es revenu. Je l'ai vu de mes propres yeux. Un cercueil attaché avec une corde rouge. Sorti de la maison de la famille Leclerc. Pas possible. Ma grand-mère m'a laissé ça. Ce sont des larmes de taureau. Les anciens disent. Mets-en sur tes yeux. Et tu verras des choses, normalement invisibles. Le marié. Où est-il allé? Reviens ici tout de suite. Étienne, où es-tu allé? Mon frère. Quant à la vérité, tu devras la voir. Par toi-même. Prends soin de toi. À la chambre nuptiale. C'est l'heure de la chambre nuptiale. Direction la chambre nuptiale. Rentre là-dedans. Allez, le dévoilement de la mariée. Tu ne veux pas voir ta belle mariée? Ouais, qu'est-ce que tu attends? Vas-y, dévoile-la. Dévoilez la mariée. Dépêche-toi. Allez, buvons, continuez. Allez, cul sec, bois. Tu veux connaître la vérité? Soulève simplement ce voile.
Alors tu comprendras tout. Un fantôme. Il y a un fantôme là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Oncle Jacques. Oncle Jacques. Il y a un fantôme là-dedans. J'ai vu un fantôme. Chloé n'est pas humaine. Oncle. Étienne. Tu aurais trop bu à dire des bêtises pareilles, le soir de tes noces, d'où viendrait un fantôme? D'abord, c'est ta mariée qui est là-dedans. Non, je ne suis pas ivre. Oncle, je l'ai vraiment vu. J'ai utilisé les larmes de taureau. Je l'ai vue clairement. Elle était assise juste là, sur le lit. Son visage. Ce n'était pas un visage humain. Oncle. Des conneries. Étienne, je t'ai donné ma fille, qui se porte parfaitement bien, pour que tu l'épouses. Et tu es là à débiter ses âneries, à ruiner sa réputation? Comment ma fille pourrait-elle avoir un problème? Non. Je dis la vérité. Monsieur Leclerc. Très bien alors. Je vais entrer voir par moi-même. Monsieur Leclerc, vous ne pouvez pas entrer. Vous ne devez absolument pas entrer. Bouge-toi de mon chemin. Je vais voir par moi-même. Comment ma fille n'est pas humaine? Non, n'ouvrez pas la porte. Étienne, qu'est-ce qui vous arrive? Pas possible. Je l'ai vu clairement tout à l'heure. Ton visage. Mon visage? Il a quoi? Mais j'ai vu que ton visage n'était pas humain. Étienne, est-ce que tu as été effrayé par ça? C'est un masque? L'entremetteur me l'a donné. Elle a dit qu'il éloignait les mauvais esprits de la chambre nuptiale. Je me sentais oppressée, alors je l'ai mis un moment. Tu as peut-être trop bu? Je croyais que c'était grave. En fait, c'est juste un masque stupide. Pris de panique pour un masque stupide. Les citadins sont si craintifs. Est-ce que j'ai vraiment pu me tromper? Chloé, pardon. Peut-être que c'était juste moi. J'ai cru voir quelque chose. Je t'ai fait peur, n'est-ce pas? C'est bon, Étienne, je ne t'en veux pas. C'est peut-être ce masque. Il est vraiment trop effrayant. C'est aussi de ma faute. Je n'aurais pas dû le sortir et le mettre. Maintenant que vous vous êtes expliqué, inutile de continuer à vous excuser. Une nuit de noces est un trésor qu'il ne faut pas gâcher. Rester planté là à parler, ça ne va pas. C'est vrai, c'est vrai. Alors? Qu'est-ce que vous attendez? Les traditions de nos ancêtres ne peuvent pas être ignorées. Ensuite, c'est l'heure des farces de la nuit de noces. Pas de farce, pas de prospérité. Plus on s'amuse, plus la fortune sourit. Quoi? Des farces pour la nuit de noces? Oncle Jacques avait peur que vous ne sachiez pas comment vous amuser. Alors il a trouvé des gens pour vous aider. L'entremetteur. Qu'est-ce que vous attendez? C'est vrai, première farce. Éplucher le maïs. La mariée, tu dois défaire les boutons de la chemise de ton homme. Avec la bouche, un par un. Pas question. Comment faire ça devant tout le monde? Vous ne comprenez pas. Ça s'appelle la perle du moineau. Une fois cet obstacle franchi, dès lors, son cœur sera bercé dans tes mains douces, et il ne pourra plus s'échapper. C'est vrai. Puisque c'est la tradition du village, je suppose qu'il faut s'y plier. Pourquoi suis-je si nerveuse? Comme si mon esprit était engorgé de saleté. La bougie vacille et s'éteint. Le sang et les larmes m'étouffent. C'est un présage, un grand malheur. Ce soir, Étienne. Il court à un désastre sanglant. Étienne. Reste avec moi. Grand-mère est là.
Ça va mieux maintenant? Même. Deuxième jeu. Le vent. Verse. La soupe. On y va. La soupe arrive. Place, s'il vous plaît. Voilà la soupe. La mariée. Vous utiliserez votre bouche pour passer cette soupe de fertilité à votre mari. On appelle ça partager joie et peine. Que vos bénédictions durent toute une vie. Je vous souhaite bonheur et prospérité. Ça suffit. Chloé est ma femme. Comment peux-tu faire ça, devant tout le monde? Faire une chose pareille? Pourquoi cette timidité soudaine? C'est une vieille tradition du village. Pas de farce, pas de chance. Étienne a raison. Après tout, Chloé est ma fille. Leclerc. Les mariages dans notre village se sont toujours faits ainsi. Tu veux ta fille, ou tu veux la tradition? Étienne. Ça va. Cette odeur. C'est tellement fort et amer. C'est quoi? Ça fuit. Toute la chance s'en va. Ça mérite une pénalité. Une pénalité. Il doit y avoir une pénalité. Pénalité. Alors. C'est l'heure de trouver les haricots. Oncle Jacques. Oncle Jacques. La mariée. Enfonce ta main là-dedans. Et cherche ces haricots porte-bonheur. Puis sors-les un par un. Si tu ne les trouves pas tous, tu n'auras pas un garçon en bonne santé l'année prochaine. Allez. Cherche-les. Ces farces de la nuit de noces, c'est terminé. Madame Dubois. Ils font des farces de la nuit de noces à l'intérieur. Vous ne pouvez pas entrer. C'est juste les jeunes qui s'amusent. Si une personne âgée comme vous voit ça, vous pourriez avoir un orgelet. Tous, levez-vous. Même si ça veut dire attraper 10 000 orgelets, je vais quand même sauver mon petit-fils aujourd'hui. Chloé. Qu'est-ce qui est arrivé à ta main? Ma main, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de voir. Chloé avait de très longues griffes rouges. J'ai encore eu des visions? Étienne, tu me fais mal à la main. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es tout pâle. Rien. D'accord. Bon, allez, trouvez ces haricots porte-bonheur. Arrêtez de traîner. Vous voulez passer à la nuit de noces, oui ou non? Ouais, on essaie tous juste de rentrer nous coucher. Ne sois pas nerveux, Étienne. Je serai douce. Tu vois? Je l'ai. Voilà qui est mieux. L'an prochain, vous aurez sûrement un gros bébé en pleine santé. Chaque instant de cette nuit est précieux. Nous, les vieux, on ne devrait pas vous gêner. Allez, on s'en va, tout le monde. Pour le reste, on laisse ça aux mariés, pour qu'ils se débrouillent. Allez, allez. Attendez. Cette nuit de noces, elle n'aura pas lieu. La chambre nuptiale. Tu ne peux pas entrer. Grand-mère. Que fais-tu ici? Évelyne Dubois, vieille sorcière. Le jour de notre mariage, tu as perdu la tête? Étienne. Ils t'ont piégé. Chloé n'est même pas humaine. Si tu entres dans cette pièce aujourd'hui, en seulement 3 jours, ton énergie yang sera complètement drainée. Tu mourras à coup sûr. C'est impossible. Grand-mère. Quel genre de sottise racontes-tu? Chloé est juste fragile. Tu ne me crois pas? Alors, que Chloé relève sa manche et regarde son poignet gauche. Vois s'il y a une ligne noire de 3 pouces. C'est la marque, l'énergie de cadavre qui étrangle le cœur. Est-ce vrai? Grand-mère. Pourquoi au monde m'accuses-tu ainsi? Évelyne Dubois. Ma fille vient juste d'entrer dans votre famille. Et n'a même pas encore servi le thé de la mariée. Et vous êtes déjà en train de la salir comme ça? C'est trop. C'est absolument scandaleux. Ça. Oh, pour l'amour du ciel, maman, ma propre mère, c'est un jour heureux. Il faut que tu le gâches. Je t'en supplie, maman, rentrons à la maison. D'accord, allons-y.
Si personne ne me croit. Alors que Chloé relève sa manche. Que tout le monde voit la vérité. Voyons ça. Montre-nous, relève cette manche. Chloé. Laisse simplement grand-mère regarder. Ensuite, elle laissera tomber. Quelle voix? Montrez-nous. Dépêche-toi. Allez. Mon Dieu. Ça, c'est mauvais signe. Oh mon Dieu. C'est quoi, ça? Une ligne noire comme celle-ci. De toute ma vie, je n'ai jamais rien vu de tel. Franchement, c'est carrément sinistre. À propos de ce qu'a dit grand-mère Zhang. Ça ne peut pas être vrai, n'est-ce pas? Chloé. Cette ligne noire sur ton corps, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Que se passe-t-il vraiment? Étienne. Je ne sais pas, grand-mère. Pourquoi dirait-elle ça sur moi? Je suis juste malade. Malade? Puisque les choses en sont arrivées là. Je ne vais pas vous cacher la vérité, ou tourner autour du pot. La vérité, c'est que Chloé a une maladie héréditaire. Depuis sa naissance. Appelée syndrome Froyine. Qu'est-ce que le syndrome Froyine? Son corps est froid comme du jade. Son visage est pâle comme du papier. Ses ecchymoses sur son corps viennent du froid qui transperce les os. C'est comme ça qu'elles se sont formées. Elle a l'air d'une personne vivante. Mais quand on la prend dans ses bras, elle pèse moins qu'un fagot de bois. Pour soigner cette maladie, Chloé a essayé d'innombrables remèdes traditionnels, mais aucun n'a fonctionné. Ce mariage pour la chance était le dernier espoir qu'un vieux guérisseur pouvait offrir. C'est en gros une tentative désespérée. Papa. Arrête. Je t'en supplie. Arrête, c'est tout. Étienne, Chloé, ici. Elle t'aime vraiment. S'il te plaît, je t'en supplie. Tant qu'elle est encore parmi nous, reste à ses côtés, je t'en prie. Accomplis son rêve. De devenir une mariée. Grand-mère. Tu as entendu? Chloé est juste malade. C'est impossible. J'ai vécu toute ma vie à Val-des-Ruisseaux. Je n'ai jamais. Tu es déterminé à harceler une fille malade jusqu'à sa mort. Et à nous séparer, mari et femme. C'est ça que tu veux? J'ai dit que je croyais Chloé. Et je crois Monsieur Leclerc. Étienne. Tout est prédestiné. Rien n'est sous notre contrôle. Fais comme tu le souhaites. Viens par ici. Trempe tes pieds. Ça pourrait te réchauffer. Étienne. Non, ce n'est pas bien. Je ne peux pas te laisser faire ça. Mais pourquoi pas? Tu es ma femme. Viens ici. Je viens juste d'apporter une bassine d'eau chaude. Comment a-t-elle pu refroidir si vite? Même l'eau chaude devient glaciale en un instant. Peut-il vraiment exister une maladie aussi bizarre en ce monde? Étienne. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. Vraiment, ce n'est rien. Chloé. Il se fait tard. On devrait aller dormir. D'accord. Chloé. Chloé. Ma chérie. Chloé.
Chloé, tu manges quoi? Étienne, qu'est-ce que tu fais debout? Je t'ai réveillé? Qu'est-ce que tu as là? C'est un remède ancestral que papa a trouvé. C'est pour ma maladie. Il dit que l'heure de minuit a l'énergie yin la plus forte. Si je le prends maintenant, ça aide le corps à mieux l'absorber. Pour expulser la toxine froide. C'est bizarre. J'ai entendu parler de prendre des médicaments après les repas. Mais à minuit. Jamais. Chloé. Tu es sûr que ce truc est sans danger? Étienne, j'ai si froid. Retournons nous coucher. D'accord? D'accord. Chloé a toujours si froid. On ne peut pas continuer comme ça. Demain, je vais chercher du bois. Et lui faire quelques brassereaux de plus. Étienne. Tu fais dans le charbon maintenant? Pourquoi as-tu besoin de tout ce bois? Non. Chloé a froid. La nuit dernière, elle grelottait de froid. Je me suis dit que j'allais installer quelques brassereaux de plus. Pour réchauffer un peu la pièce. Comme ça, elle se sentira peut-être mieux. Avec sa constitution, combien de brassereaux faudrait-il pour la réchauffer? La nuit dernière, tu as remarqué quelque chose? Pas grand-chose. J'ai juste l'impression que... Elle prend ce médicament tout le temps. Ce n'est pas normal. Médicament? Oui. Le bruit court que Monsieur Leclerc lui a procuré un remède ancestral. C'est une substance sombre et trouble. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Compris. Prends ton temps avec le bois. Grand-mère a quelque chose à régler. D'accord. Alex, j'ai quelque chose que seul toi peux gérer. Madame Dubois. Dis-moi simplement ce dont tu as besoin. Tout ce qui concerne Étienne. Me regarde. Trouve un moyen. Pendant que Monsieur Leclerc est absent, pour rentrer chez lui, et avec le médicament de Chloé, remplace quelques pilules pour moi. Utilise ça pour faire l'échange. Sois rapide et discret. Ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. Je m'en vais alors. Je l'ai trouvé. Étienne. Je suis occupé. Comment va Chloé aujourd'hui? Elle a toujours froid. J'essaie de trouver un moyen de réchauffer un peu la pièce. Mais ce syndrome froid-yin, il est profondément ancré dans la moelle osseuse. La réchauffer seulement de l'extérieur ne servira pas à grand-chose. La clé, tout dépend de ce remède ancestral. Chloé, prends ton médicament à l'heure. N'en saute pas une seule. Ton père a payé un prix exorbitant pour ça. D'accord, papa. Et, Étienne, dans quelques jours, vous deux, feriez mieux de vous préparer. Alors, on fera une vraie célébration. D'accord, papa. Je vais y aller alors. Je vous laisse vous remettre au travail. Ma chérie. Rentre à l'intérieur maintenant. Il fait un froid de canard ici. Étienne, grand-mère veut te parler. Que as-tu dit? Chloé. 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 « 2h30. Elle disparaît pile à 2h30, chaque jour.
Il faut que je tire ça au clair. Mais où est-ce que tu vas? Oncle Jacques. Pourquoi est-ce que l'oncle Jacques sort à cette heure-ci? Est-ce que ce serait... Merde, quelle bombe! Regardez-moi ce corps. Et cette taille de guêpe. Chérie, j'arrive. Salaud, je savais que tu mijotais un mauvais coup. Comment oses-tu espionner ma femme? Je vais te réduire en bouillie, vieux pervers. Vieux pervers, je vais te tuer. Étienne, arrête. Laisse-moi m'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Quoi d'autre à dire? Je n'arrive pas à croire que je t'ai appelé, mon oncle. Tu es même humain? Merde, tu as pris beaucoup de photos. Dégage. Si jamais je te reprends près de Chloé, je te jure que je te casse les jambes. Je ne le ferai pas. Je ne le referai plus jamais. Dégage. Chloé. 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 N'aie pas peur. J'ai chassé le méchant, loin d'ici. Rentrons à la maison. Personne ne te fera plus jamais de mal. Allez. Étienne. Tu es un homme bien. De quoi tu parles? Je suis plus qu'un homme bien. Je suis ton mari. Étienne. Tu dois fuir maintenant. Si tu attends jusqu'au 7e jour, il sera trop tard. Fuis. Fuis maintenant. Qu'est-ce que tu as dit? Chloé. De quoi tu parles? Vas-y, dis-le. Je ne peux pas. Chloé. Chloé. Chloé m'a dit de partir d'ici. En plus, elle ne veut pas que je fasse la visite de retour au foyer. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? C'est le médicament que Chloé a pris? Celui-ci? On dirait bien. Ce médicament contient du datura et du champignon cadavre. Ce sont des champignons vénéneux qui poussent dans des endroits extrêmement froids. Ce n'est pas un médicament pour soigner quoi que ce soit. C'est une potion destinée à contrôler l'esprit d'une personne. Quoi? Grand-mère, tu as perdu la tête? Tu ne me crois pas? Très bien. Alors, prends cette cendre de peau et mets-la dans sa nourriture. Si elle en mange et vomit du sang, alors j'avais raison. Je ne peux pas laisser passer ça. Je dois aller au fond des choses et découvrir ce qui se passe vraiment. Chloé. Tu dois mourir de faim. Tiens, prends de la bouillie. Merci, Étienne. Chloé. 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 Je suis tellement désolé. Chloé. Chloé. Qu'est-ce qui se passe? Ma fille allait très bien il y a quelques jours. Comment a-t-elle pu devenir ainsi du jour au lendemain? Papa. C'est vous, les Dubois? Vous avez maltraité ma fille? Je ne laisserai pas passer ça. Le docteur est là. Laissez passer, laissez passer. Allez. Ne paniquez pas, ne paniquez pas. Laissez-moi voir. Un pouls chaotique. Un QI et une circulation sanguine inversée. On dirait que... elle a été soudainement frappée par un objet de yang extrême, brisant sa constitution déjà faible et froide. Quoi? Qu'est-ce que vous avez mis dans cette bouillie? Vous n'avez pas mis ça? Cendre de peau? Étienne, est-ce que tu as donné à ma fille de la cendre de peau? Tu essaies de la tuer? Papa. Ce n'est pas ce que vous croyez. J'aime tellement Chloé. Comment pourrais-je lui donner quelque chose comme ça? Papa, alors dis-moi. La cendre de peau? C'était l'idée de qui? C'était
C'était lui, mon oncle Jacques me l'a donné. Quoi? C'était moi? Étienne, arrête de dire des bêtises. Quand est-ce que je t'ai jamais donné? C'était toi, vieux pervers. Tu espionnais ma femme avant. On va juste oublier ça? Je suis ton oncle. Alors c'était toi depuis le début, Jacques Dubois. Je savais que c'était toi, vieux salaud. Tu rôdais dans les parages avant. Et maintenant tu as le culot de faire ce coup. Tu essaies de tuer ma fille. Je n'en ai pas fini avec toi. Leclerc. Monsieur Leclerc. Papa. Papa. Étienne. Espèce de fils de pute. Tu insultes qui? Maman. Tu espionnais ma petite fille par alliance. Je ne t'ai même pas encore réglé ton compte pour ça. Quelqu'un, emmenez-le au commissariat. Maman, je suis ton propre fils. Tu ne peux pas me faire ça. Maman. Maman. Ce bon a rien de fils, a causé des problèmes à tout le monde. Quelle honte pour la famille. Docteur, comment va ma petite fille par alliance? Rien de trop grave. Juste un peu de médicaments pour réguler son organisme. Quelques jours de repos et ça ira. Ah, oui. J'ai une ordonnance ici. Faites préparer les médicaments selon ceci. Assurez-vous qu'elle les prenne correctement. D'accord, je vais y aller alors. Merci, docteur. Heureusement que Chloé va bien. Ah, oui. Dans quelques jours, ce sera le 7e jour. N'oubliez pas, vous devez faire la visite de retour au foyer. Ne vous inquiétez pas, papa. Je ramènerai certainement Chloé vous voir. Bien. Étienne, viens ici. Rien que toi et moi. À la tienne. Toute cette rancune entre nous, oublions tout ça. À partir de maintenant, toi et Chloé, menez une belle vie ensemble. Cette fois, tu vas chez la famille Leclerc. Faites attention à toi. Ne bois pas trop. Je suis désolé, papa. J'ai jamais pu tenir l'alcool, même enfant. Un verre et je vomis. Et si? Je trinque avec du thé à la place. À ta santé. Oh, toi, comment tu peux être aussi faible? D'accord. Le thé, c'est bon aussi. Tiens, papa. Mange. Chloé. Sers à manger à ton mari. Franchement. Papa. Chloé, j'ai mal au ventre. Je dois aller aux toilettes. D'accord, vas-y. Ah, quel soulagement. C'est Chloé? 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 Alors c'est juste un masque pourri. Quelle malchance. C'est quoi, ça? C'est un certificat de mariage. Comment ça peut être le certificat de mariage de Chloé? Il date d'il y a 5 ans. Six certificats de mariage au total. Chloé s'est en fait mariée 6 fois. Et moi? Et je suis le 6e marié. L'autre soir, je l'ai vu de mes propres yeux. Ce monsieur Leclerc était juste à l'entrée du village, en train de brûler des offrandes. En criant, ma Chloé est morte pour rien. Étienne. Ils t'ont trompé. Chloé n'est même pas humaine. Comment est-ce possible? Chloé. Étienne, je ne voulais pas te mentir. Non, Chloé, dis-moi clairement, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de sang. Étienne, tu dois partir maintenant, avant que mon père ne le découvre. Mais, Pars, c'est tout. Chloé. Une fois entré dans la famille Leclerc, tu crois que tu peux en sortir vivant? Rêve. Papa. Que se passe-t-il? Même si je dois mourir. Laisse-moi être un fantôme qui connaît la vérité. Puisque tu as si envie de savoir,
Je vais te satisfaire. En réalité, mes ancêtres n'ont jamais été des fermiers. C'étaient des bandits. Ce que j'ai hérité dès mon plus jeune âge n'était pas la vie d'un fermier, à peiner dans les champs, mais le commerce du vol et du meurtre. Quoi? Malheureusement, les affaires deviennent plus difficiles. Ces temps-ci, j'ai dû trouver d'autres moyens de gagner ma vie. Comme vendre ma fille. Toi. Alors, Chloé, c'est bleu sur son corps. C'est moi. Cette fille inutile, elle n'obéit qu'après avoir été battue. Si je n'avais pas vu une certaine utilité en elle, je l'aurais enterrée, avec sa mère défunte, il y a longtemps. Ce médicament, ce n'était pas un remède traditionnel, pour le syndrome Froyine, n'est-ce pas? Exactement. C'est du datura mélangé aux champignons cadavres. Une belle concoction. Après l'avoir prise, son corps devient comme celui d'un cadavre, son esprit dans un brouillard. Si je lui dis d'aller à l'est, elle n'oserait pas aller à l'ouest. Comment peux-tu maltraiter ta propre fille comme ça? T'es un putain d'animal. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Étienne, Qui ose me défier? Maintenant, tu sais tout. Ce que tu étais censé savoir. Je vais t'envoyer direct en enfer. Attends. Quand je suis revenu au village, j'ai vu un cercueil. On disait qu'il venait de chez toi. C'est exact. Si la mariée ne meurt pas la première, comment ces salauds se tueraient-ils par amour? Sinon, comment aurais-je une excuse pour la visite de retour au foyer? Tue-les, et prends enfin tout leur argent pour moi. Donc il n'y a jamais eu de syndrome Froyine, ni de mariage pour la chance non plus. Du début à la fin, tout ça, c'était ton plan soigneusement préparé. Tu as utilisé ta propre fille, comme appât, dans un plan de meurtre pour l'argent. Tu le découvres trop tard. Ta vie, et l'argent de la famille Dubois. Je prends tout, meurs. Arrête. Lâchez-la. Ça va? Jacques Dubois. Tu n'étais pas enfermé au poste de police, bordel? Enfermé pourquoi? Je rentrais juste à la maison, bon sang. Monsieur Leclerc, vous êtes suspecté de multiples chefs de meurtre et fraude. Vous êtes en état d'arrestation. Alors tu es en fait un flic. Bien. Très bien. J'ai été le chasseur toute ma vie, et je me suis fait avoir par un petit oiseau comme toi. Tu as très bien joué ton rôle. Cette comédie de vieux débauché. Tu as même trompé ton propre neveu pour attraper un loup vicieux comme toi, caché sous une peau humaine. Jouer l'idiot pendant quelques années n'était rien. Vous m'accusez de meurtre pour l'argent? Où sont vos preuves? Le médicament que vous donnez à votre fille chaque jour, cela suffit comme preuve. Et que dire des os non identifiés, enterrés dans votre jardin? Cela suffit comme preuve. Et puis il y a les 5 contrats de mariage dans le coffre chez vous. Toujours pas assez de preuves. papa, tu as entendu? Ça fait 6 vies. Je t'en supplie, arrête. Ferme-la, fille inutile. Si ce n'était pas pour moi, qui te garde en vie avec ce médicament, tu aurais fini comme ta mère, à la vie si courte. Je t'ai élevé toutes ces années. Vouloir un peu d'aide en retour, hein? Un peu d'aide? C'est ta fille, pas ton outil. Pour qui tu la prends? Je lui ai donné la vie. Sa vie m'appartient. Elle fera tout ce que je lui dirai de faire. Et toi, Jacques Dubois, tu crois avoir gagné? Laisse-moi te dire une chose. La première personne que j'ai tuée était quelqu'un comme toi. Quelqu'un qui ne pouvait pas s'occuper de ses affaires. Garde ces mots. Tu pourras tout raconter au juge, au tribunal. Dis-lui comment tu as utilisé ta propre fille comme appât pour commettre un meurtre pour l'argent. Emmenez-le. Jacques Dubois. Jacques Dubois. J'espère que tu mourras d'une mort horrible. Garde ces paroles pour quand tu seras en bas, avec toutes les personnes que tu as assassinées. Oncle Jacques. Non? Officier Dubois. Qu'est-ce qui se passe, au juste? Étienne. Ces derniers jours ont dû être difficiles pour toi. Merci de m'avoir aidé à monter tout ce spectacle. Attends, tout ça, c'était du cinéma. Exactement. Monsieur Leclerc est dans notre collimateur depuis longtemps. Mais ce type est incroyablement rusé. Nous n'avons pas une chaîne de preuves complète. Il nous fallait quelqu'un qui puisse le faire, baisser sa garde et se trahir à nouveau. Et toi, tu étais la personne idéale pour le job. J'ai une question sérieuse pour toi. Tu veux une femme? Quoi? Allô? L'état de Chloé empire. Il faut qu'on conclue. Donc depuis le tout début, quand tu m'as demandé si je voulais une femme, jusqu'à toutes ces choses, apparemment méprisables que tu as faites, tout ça, c'était pour gagner la confiance de Monsieur Leclerc. Tout ça pour que je puisse voir la vérité. C'est ça. Si tu n'avais pas été tenu dans l'ignorance, tes réactions n'auraient pas été authentiques. On n'aurait jamais attiré ce vieux renard hors de son terrier.
Désolé de t'avoir fait peur. Mon gars, tu as été formidable. Ta bonté et ta persévérance ont été essentielles pour briser ce cycle du mal. Étienne. Je suis désolé. Chloé. N'aie pas peur. Ce n'est pas toi qui es en tort, ce sont ceux qui ont causé le mal. Concentre-toi sur ta guérison. Tout va bien se passer, je t'attendrai.